Et je t'ai annoncé ça, qui était nous recevoir sous antenne nous, ingénieur Adrien. Ingénieur Adrien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour tout le panel là, donc, auditeurs, bonjour. Donc, nous espérons battre un petit bois de bouche. Merci de ce répondre avec question nous, ingénieur Adrien, pendant une dizaine de minutes. Et nous allons parler sport, nous allons parler Coupe du Monde, nous allons parler football. Huitième de finale fini. Et première question que je me pose, puisque nous sommes qui regardent football en pile, nous consommons football en pile. Est-ce que issu huitième de finale ingénieur, vous comblé à tout ou bien gagne quelques surprises? Bon, et pour dire en général, logique football là respecté, et ça logique peut être prévoir au fait, bien que il y ait quelques mini surprises, bien que il y ait quelques monde qui ont l'impression qu'ils recevront un petit coup de main pour que logique soit respectée. Donc, en général, à part tout le monde qui a analysé football depuis des temps, eh bien, tu constaté, par exemple, est-ce que le Brésil perdu devant Norvège à son surprise? Pas vraiment. Parce que depuis avant, tout le monde connaît que le Brésil, et 2026 là, bon, il est loin des Brésil que tu connais avant. Et ensuite, bon, Portugal lui-même, donc, le match pour Espagne-Portugal, c'est toujours un match qui est décidé par exemple, un bon résultat à l'avant. Bien que statistiquement, ouais, Espagne, bon longueur d'avance sur Portugal, dans le compte qui fait déjà. Mais ensuite, suite à des choix, bon, on a dit contestables de l'entraîneur, par exemple, l'entraîneur qui est Cristiano Ronaldo, tout match à souterrain, alors que, bon, on jouait, même si bonne volonté, même si il avait une équipe à service, mais quand même, il y a des limitations physiques qui peut-être comme fait que le pack a joué 90 minutes là, dans la chaleur, dans l'intensité, ça là. Donc, on va bien des jeunes joueurs qui jouent bon, et pour que les Cristiano pendant tout le match. Donc, ce sont des choix contestables. Même quand dit grande demi-surprise là, et c'était Argentine, Égypte là, côté Égypte, bon, comme il faut le football tout. C'est un montré pas pyramide, c'est un fait, eh bien, ils ont joué le football, donc, le football a marché. Et des tests par une décision relativement ils ont contesté et sous troisième goal l'Argentine. Bon, si c'était l'inverse, si l'action c'était Égypte qui fait goal ça, eh bien, vous croyez que tu as annulé lui, puisque au début, tu une action, tu as passé brièvement. Tu as passé une seule fois, tu n'as pas insisté sur lui pour que, alors que bon, si vous allez repasser, n'importe qui qui est sur le match, ça va repasser. Vous voyez que, bon, je suis capable de dire à 90%, je pense que tu as une faute sur Mohamed Salah. Et vous après le payer la carrière. Mais, comprenez bien, si Habib a soufflé faute, eh bien, c'est pénalité pour Égypte. Et nous étions peut-être à 2-3 minutes de la fin du match. Et maintenant, ça vient pire aggravé encore, c'est que sur contre-attaque là, l'Argentine fait goal. Donc maintenant, il faut qu'on t'a annulé le goal Argentine pour Égypte une opportunité, bon, par exemple, c'est la goal. C'est une pénalité sur Argentine. Bon, dans le monde du football actuel, on va t'apprendre ça. On va t'apprendre ça. On va t'apprendre ça, parce que le monde reste ce qu'il est. Ce qu'il est. Donc, on ne peut pas contester autre fait que après été dans l'histoire du mondial là, c'est annulation carton rouge attaquant américain. Bon. Et tout le monde, quand le monde guérillé, bon, c'est vrai que c'est un débat qui est fait souvent dans le football, mais il y a des bagailles similaires qui fait déjà dans la Coupe du Monde. Nous sommes en 1982,
et la France a doit Koweït, la France fait un goal sous Koweït, nous faisons 3-1, nous fait le quatrième goal. Eh bien, le frère de l'émir du Koweït, de Koweït, qui était président fédération koweïtienne de football là, monsieur descend tout terrain, monsieur fait habiter là, annule l'école là. Et donc, mondial 82. Li fait habiter là, annuler, enfin, bien entendu, habiter là, sous réaction, monsieur, ensuite, avec accord, et délégué au match FIFA, monsieur annulé, bon, la France là, et c'est laissé à match là. Vous parti, équipe isait, monsieur pas bail, il pas fait rien. Au moins, il a bail, on forge, dîner à terre, il a dit, eh bien, monsieur, on bat la terre. Monsieur, on bat la terre, vous êtes là, vous commencez. Donc, c'est ça. C'est pas nouveau. Influence politique dans le football, là, n'est pas nouveau. Maintenant, non. Alors, politique et l'argent, ça fait l'argent, tout. On va laisser un pays arabe, il fait comme c'est intéressé dans le football. Et a pété comme. Donc, il fallait leur faire plaisir. Donc, c'est ça lié. Maintenant, pour afficher en termes de spectacle, Suisse-Colombie, Canada-Maroc, France-Paraguay, et qui est-ce d'après vous-même qui t'a remporté Palme là comme plus mauvais spectacle? Bon, mon cher, normalement, France-Paraguay, c'est pas tout match football. C'est pas un match football. Et si tu as une uniformité dans l'arbitrage, si c'est arbitre qui t'a habité match États-Unis et Bosnie ou bien premier match Mexique et Afrique du Sud là où tu vas aller, par exemple, tu as fini à 4 joueurs. À moins que tu apprennes. Donc, pratiquement, ce sont des agressions caractérisées, etc. Même pas seulement blâmer l'arbitre là. Mais je blâme VAR là tout, parce que VAR là, c'est exactement pour ça. Là. Et en plus, c'est ça, pour Coupe du Monde, ça a renforcé et pouvoir VAR là, pour l'intervenu. Et là, regardez qu'on voit quitter le ballon, on n'est pas passé côté le ballon coup de poing. Eh bien bon, ça n'a jamais pas de football, du tout. Lorsque dans le carrière, on a passé autant coup de coude, ça, c'est pas dans le football non plus. Et donc, une série de actions très graves que Paraguay ont fait et qui pas même, parfois, même si fait faute. Et Val n'a pas intervenu pour lui demander, pour dire que tel, à moins que Val a intervenu pour, et que habite là, dit, monsieur, La question. Bassou Bodou. Bassou Bodou. Donc, mais comme on est un instrument, le travail va passer pour établir les responsabilités des uns et des autres. Mais ce n'était pas du football, c'est du catch, bien encore. Donc c'est réellement, c'est scandaleux. Scandaleux. Bon, et dans le 8e, je suis capable de dire que nous plaisir, Argentine et Égypte là. On a vu sur Argentine et Égypte là. Après, là, nous avons un mauvais spectacle. Oui, Brésil-Norvège a un très bon match. Et, bon, malheureusement, des urgences dans le Canada, Maroc là. Le match dans le replay, bon, on dirait qu'on manque de sensation et ensuite. Et bon, et le match footballistique, en fait, encore dernier, à tout Suisse, Colombie, bon, les deux équipes d'après de mon oui, il dit, monsieur, pas vous passer là, il faut avoir besoin de la caillou, on mois dehors. On mois dehors, on fatigué, on besoin de la caillou, donc, il y a besoin de façon pour éliminer pour la caillou. Donc, les deux équipes, bon. Comme les deux matchs qui avaient éliminé, finalement, la Suisse est passée, mais réellement, c'était pas un bon match. Pour plus bel spectacle, qu'est-ce que tu as choisi entre Mexique, Angleterre ou bien Argentine et Égypte? Argentine-Égypte. Argentine-Égypte. Et l'autre, Mexique, Angleterre, là, l'idée de TV, à la base, c'est que le Mexique était, l'Angleterre était réduit à 10. Et donc, à ce moment-là, c'est un moment match, ils ont attaque défense, et Anglais va bouer allongé devant, et vague mexicaine va déferler. Donc, il était manqué équilibre. Et l'équilibre a été cassé. Donc, c'était pas, pour moi, la meilleure
et prestations footballistiques. Mais Égypte là, Égypte Argentine là, c'est deux équipes complètes sur terrain, quatre et football, chacune avec leurs moyens, et mon cher, ballon marché, ballon marché, ballon marché. Bon, bien que il va atteindre sommet mondial là, sommet mondial là, c'était Cap-Vert et Argentine. Jusqu'à présent, par contre, c'est depuis deux bon plus bel match, mais à mon avis, c'est sommet mondial là. Mais quand même, Égypte et Argentine, c'était le meilleur match dans Le 8e. non, 16e. Maintenant, Non, 16e. ni États-Unis, ni Canada, ni Mexique éliminés dans le 8e de finale. Et c'est pas pour la première fois que des pays organisateurs quittent la compétition aussitôt. Non. Sobre Qatar, parce que Qatar est passé par deux groupes. Qatar passé par deux groupes. Peut-être Afrique du Sud également. Oui. Non, ça qu'on fait. On est arrivé loin. Maintenant, qui sont pour quart de finale? L'aime garder tableau. Bon, pour quart de finale, moi, je pense que, bon, l'on prend France-Maroc, là, je pense que c'est 55-45. 55% de chance pour la France, 45% pour le Maroc. Bon, nous rappelons que tu joué déjà dans la Coupe du Monde 2022, ça a été en demi-finale. Bon, et la France s'est remportée 2-0. Je pense que quand même, le Maroc montrait de belles choses. Mais quand même, à mon avis, je pense qu'il y a une longueur d'avance que la France gagne. Donc 55-45, je pense. Belgique-Espagne. Bon, l'Espagne-Belgique, là, bon, je pense que ça c'est plus clair que l'Espagne, malgré l'insuffisance de l'Espagne, eh bien, l'Espagne, pour moi, est parti favori à 60%, 60-40%, dans la chose là. Parce que Belgique, bon, Belgique alterne le haut et le bas dans le Coupe du Monde. Et donc, je pense que l'Espagne gagne toute opportunité 60%. Norvège-Angleterre? Norvège-Angleterre, bon, moi, c'est le match le plus indécis. Plus indécis. Et parce que il y a un pile joueur norvégien qui a joué en Angleterre, donc on note très bien au style de football qui peut sembler. Et donc, moi, c'est très indécis, même dans les 51-49. 51-49, avec la faveur de la Norvège. Parce que la Norvège gagne les faveurs, mais seulement avec un marge très réduite par rapport à l'Angleterre. 51-49. Tableau qui est évident, c'est Argentine-Suisse, c'est ingénieur Adrien. Argentine-Suisse, ça, bon, pour moi, nettement, bon, l'Argentine, moi, est nettement favorite à 65%, devant la Suisse, qui est 35%. Bon, là, il faut regarder, nous influencer en pile par match qui joue, bon, bien que, on est que vérité ou match, pas vérité, le match, prochain match là. Donc, chaque match est propre vérité, et ça va dépendre, parfois d'un accident, d'un joueur, qui font claquage, un problème qui fait que l'équipe n'a pas gagné bon. Mais normalement, si sous ça nous garde déjà, sous ça nous l'Argentine favorite à 65%. C'est match, à mon avis, qui peut débalancer dans le quart de finale. Bon. Nous avons souhaité des surprises, des surprises, nous aimé. Ouais, oui. Donc, c'est ça. C'est pour nous, c'est pas normal. Ingénieur Adrien, merci pour le soutien pour avec question ce matin. Eh bien, moi, c'est un plaisir. J'espère que, bon, et moi pas. Mais quand même, on va aller.
m'a demandé, est-ce que nous dépensé quantité pour les amis? Oh, Somi. Nous manquons pas de Somi, hein? Est-ce que nous faisons un petit café en même, un petit thé quand même, nous Ah, parlons quand même continue s'il de y nous est, quand avec même sel. finalement. Mais deux émotions, le prendre l'une de l'autre. Donc, vous voyez que Fonda fait le fait un petit traitement quand même. Bon, parlant de amis, je vais poser une question sur Messi tout. Ouais, Messi qui a continué à jouer 90 minutes dans chaque match, oh, parce que là, il est très sollicité. Et Messi, Oui. bon, mon cher monsieur, une gestion de son temps de jeu, et il a une gestion de son physique, et réellement, et que, bon, c'est la cap Kembe. Il cap peut-être bien petit baisse de régime dans le match, et les comme ça, il repose, Oui, là, ça le marché. Quand fait 5 minutes à marcher au terrain, là. Faire un petit coup sous additionnel qui est d'entraînement, et ensuite pour l'exploser. Donc, mais heureusement pour lui, jusqu'à présent, il n'a pas jamais mal la prolongation. Oui. Donc, deux fois, il sauvé des prolongations. Et donc, et surtout, dans le tir pénalité, il peut dire, donc, qui est très éprouvant comme épreuve. Donc, je pense que la Cap-Vert, là, c'est une prolongation. oui, il n'est pas dans la pénalité, oui. Donc, en définitive, ça, c'est la première au championnat. Parce que ensuite, tu sais, la vie, elle a perdu. C'est leur perdu que, bah, ils ont perdu. Mais nous avons bien, peut-être des montées d'adrénaline, etc., qui permettent de faire des merveilles. Tout à fait. Merci beaucoup, ingénieur. Bonne journée. D'accord, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'était ingénieur Fritz et Adrien qui t'a analysé la Coupe du Monde là avec nous, 8e de finale, et fait des projections sur quart de finale.